Bonjour tout le monde. Alors, nous voici ensemble pour la dernière vidéo du mois où j'en suis, comment faire pour avancer. Donc, je vous ai déjà préparé 3 tas pour que ça aille plus vite et je vais vous faire choisir entre 3 couleurs. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si le contenu vous plaît. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. On continue comme ça, on continue sur la bonne voie. On va ensemble travailler via toutes ces guidances. Je parle souvent des blocages parce que c'est important pour vous de prendre conscience de ces blocages. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, de vous libérer, de pouvoir avancer au mieux sur votre chemin. Et on continuera comme ça pour toutes les guidances. Très bien. Donc, on commence. Likez, likez, partagez, commentez et vous abonnez. Abonne-toi, abonne-toi. Ok, allez, c'est bon, on arrête le délire. Donc, premier tas, c'est la petite pastille noire. Vous voyez pas bien, mais c'est du noir. Premier tas, la pastille noire. Deuxième tas, la pastille violette, violet clair. Et troisième tas, la pastille marron. C'est pareil, c'est un marron clair. Je vous laisse choisir. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de temps. Mais le mieux, c'est de ne pas trop réfléchir. Prenez la première couleur qui vous appelle et ce sera la bonne. C'est parti. On commence avec le tas 1, la couleur noire. Hop. Et hop. Alors, tas 1, on va mettre ça par là. Hop, très bien. Alors, on commence avec les énergies et conseils énergétiques, comme d'habitude. Ok. Alors, pour vous, j'ai voir au-delà. Et j'ai déesse intérieure. Ok, donc... Alors pour vous, on vous demande de vous connecter à votre déesse intérieure, la déesse intérieure symbolise le côté féminin. On a tous un côté masculin et un côté féminin en nous. Vous, on vous demande de vous connecter à votre côté féminin, à votre déesse intérieure, que vous soyez un homme, une femme ou autre. Allez puiser dans votre côté féminin. Faites appel à ce côté-là, ce côté intuitif, justement, ce côté connecté aux émotions. On vous demande vraiment d'aller puiser là, dans ce potentiel-là plutôt féminin, parce que ça va vous permettre de voir au-delà. Je le répète, le côté yin, le côté féminin, permet de se connecter plus facilement à son intuition et du coup de pouvoir accéder au monde subtil, à autre chose que ce qu'on peut voir en réel au quotidien. Donc n'hésitez pas à vous connecter à votre côté féminin pour pouvoir accéder à des informations qui vont être nécessaires pour vous sur votre chemin. Il se peut là que vous soyez un peu en yang, en énergie yang, c'est-à-dire dans l'action, je fonce, j'y vais, j'enchaîne en fait les démarches, etc. Mais là vraiment on vous demande de vous poser, de prendre le temps de vous connecter à votre potentiel intérieur pour pouvoir accéder à autre chose, parce que les informations dont vous avez besoin pour avancer actuellement, vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas les trouver dans ce qui vous entoure. Vous voyez, vous avez vraiment besoin d'aller puiser au plus profond de vous-même en fait. Vous avez les réponses en vous, mais pour pouvoir accéder à ces réponses, il faut vous laisser le temps
de prendre conscience que vous avez cette capacité en vous, que vous avez ces connaissances en vous, et prendre le temps de vous connecter, de faire ce travail d'introspection en fait intérieure pour pouvoir aller chercher les ressources, les informations nécessaires pour pouvoir avancer. Donc si vous avez besoin, si vous ne savez pas comment vous y prendre pour accéder à ce côté-là de vous, alors des méditations peuvent vous aider, hein, YouTube, etc. Se connecter à son énergie yin, pardon, euh, ou alors le simple fait de ralentir la cadence, de mettre pause un peu dans toutes les démarches que vous faites actuellement. Faites pause, là en plus c'est l'été, donc c'est plutôt propice au repos, aux vacances, etc. Faites pause et prenez le temps d'observer ce qui se passe en vous et ce qui se passe à l'extérieur de vous. Ok, c'est intéressant, c'est un joli message. Pardon pour le coq qui est en train de s'étouffer à côté. C'est la campagne, hein, que voulez-vous? Alors, on va regarder un peu l'état des lieux où vous en êtes. Ah ouais, ok. Ah, ok, l'état des lieux. Ok. Alors, justement, c'est intéressant parce qu'on parlait du yin, du yang, des deux pôles qu'on a, enfin qu'on a en nous, et donc vous êtes un peu dans ce travail-là. Euh, on vous demande vraiment de vous poser et de prendre le temps de vous connecter au yin. Euh, Là, pour vous, on me parle de lutte. Alors justement, vous êtes peut-être entre deux. Vous avez peut-être une partie de vous qui sent qu'elle a besoin de se poser, qu'elle a besoin de réfléchir pour prendre les bonnes décisions, pour pouvoir aller puiser au fond d'elle ce qu'il lui faut. Vous avez besoin de temps. Peut-être que ça a beaucoup brassé autour de vous, ça a beaucoup bougé et du coup c'est un peu compliqué là. Vous arrivez plus à gérer en fait les différentes informations qui se présentent à vous en fait, et vous sentez que vous avez besoin de temps, mais d'un autre côté peut-être que vous êtes aussi un peu gêné de prendre ce temps-là de pause, d'arrêt, parce que vous avez engagé des démarches qui nécessitent de l'action de votre part. Et du coup, il y a des chances que vous soyez un peu tiraillé entre ces deux choses-là. Ça ou la difficulté à prendre des décisions qui s'imposent pour votre avenir en fait. Mais là, vraiment, on me parle de lutte. On est sur du 20, on est sur du 2, donc 20 égale 2. 2, c'est vraiment la dualité intérieure, hein. Donc ouais, là, vous êtes en train de vous questionner, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas trop qui écouter. Ouais, c'est peut-être même un peu compliqué pour vous de vous connecter, de vous connecter en fait à votre richesse intérieure. Vous avez peut-être du mal à écouter votre intuition, à écouter vos guides, à voir les messages qu'on vous envoie. Euh, ouais. Alors dites-vous que le fait de vous poser, de prendre un temps de pause, de mettre de côté ce que vous êtes en train de faire actuellement, de vous dire que bon bah ça va pas s'effondrer si je suis pas là 5 minutes, c'est bon, je peux prendre du temps pour moi, j'ai besoin de ce temps-là parce que sinon je vais dégoupiller, je vais péter un câble, je vais faire un burn-out ou je ne sais quoi. Euh, c'est via ce temps d'introspection que vous allez pouvoir apaiser cette dualité, cette lutte-là que vous avez avec vous-même. J'ai vraiment l'impression qu'on est plus dans une lutte intérieure là pour l'instant. Il y a aussi obstacle. Alors du coup, soit vous avez quelque chose dans votre... le 5 c'est le changement, le mouvement, le chemin de vie 5 il avance, on en voit quoi. Et là en fait, soit vous avez du mal à avancer justement parce que vous savez plus quoi prendre comme décision. Ça a pu aller vite à un certain moment dans votre vie, puis là c'est en train de stagner parce que vous n'avez pas pris ce temps nécessaire de recul, d'introspection. Euh, Vous avez suivi la cadence en fait et les choses se sont présentées à vous et puis sont allées très vite. Et du coup vous avez dû faire faire des choix en fait à un moment donné. Ou alors, et alors,
là, ça devient coincé. Vous arrivez, en fait, on a deux fois l'épée, là, hein, vous voyez, il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose de compliqué à gérer, là. Vous êtes un peu dans un état de colère, de stress, je pense. Il y a quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. Euh, ouais, c'est pas une période très drôle, en fait, pour vous. Là, en tout cas, à l'instant T, c'est un peu compliqué. Là, sur le dessin, j'ai la pleine lune qui est là. Donc, en fait, c'était hier la pleine lune. Je fais cette guidance le 25 juillet. Donc, il se peut que à la pleine lune, vous ayez débloqué des choses, justement. Parce qu'on a une belle carte qui suit, je vais vous en parler après. Euh, c'est peut-être aussi des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, c'est peut-être euh, des contextes, des événements particuliers qui sont en train de vous bloquer là, vous voyez. Je vais donner un exemple, mais vous avez fait une demande de prêt, la demande de prêt n'arrive pas, n'est pas débloquée. Du coup, vos démarches, vos projets sont étroitement liés à cette demande de prêt. Et du coup, comme vous n'avez pas ça, vous êtes un peu bloqué. Vous voyez, ça peut être des choses de ce genre-là aussi, hein. Mais là, du coup, vous êtes dans une période un peu compliquée, vous n'êtes pas forcément en joie là, hein. Vous avez l'impression d'être bloqué, de ne plus avancer. Plus ce que vous avez à gérer à l'intérieur de vous-même, ça commence à faire beaucoup, je pense. Donc c'est vraiment important de prendre un temps de pause, vraiment de prendre le temps de respirer. Prenez un temps pour vous, allez faire quelque chose qui vous plaît, allez vous baigner, allez vous promener dans la nature, allongez-vous dans l'herbe et restez-y toute une après-midi au soleil, bouquinez, cuisinez, allez voir vos amis, faites du bateau, je ne sais pas, tout ce qui peut vous faire du bien en fait, vous permettre de vous déconnecter, vous laissez le portable de côté puis vous partez. Parce que là, il y a vraiment besoin d'un temps d'introspection, hein, comme on disait au départ. Et justement, vous voyez, moi je dissocie ces trois cartes-là, hein. Il y a des fois, on peut les lire ensemble. Là, pour le coup, il y a déjà ce truc-là à gérer. Parce que du coup, si vous gérez ça, si vous réussissez à prendre ce temps pour vous, à aller de l'avant, pour réfléchir, vous connecter à vous-même, etc., vous avez une très belle suite qui arrive. En fait, juste là, juste devant vous, vous avez une porte. On est en 1 en plus. Le 1, c'est le nouveau chemin, nouveau commencement, nouveau projet. On débute de nouvelles choses, en fait. Donc, si vous réussissez là, à faire le point, à prendre du recul, vous allez pouvoir voir cette belle porte qui est en face de vous, cette nouvelle opportunité, et vous aurez juste à pousser la porte et à passer le seuil, vous voyez? Parce que là, il y a quelque chose qui vous attend en fait. Vous n'êtes pas si bloqué que vous le pensez. Là, de votre point de vue, de votre fenêtre, c'est un peu compliqué parce que si vous vous sentez bloqué, vous vous sentez peut-être épuisé de mener tous ces combats, mais c'est parce que vous manquez de recul et vous manquez de temps de repos, vous voyez, de temps d'introspection. Mais vous allez très vite vous apercevoir qu'au-delà de ça, ce marasme un peu dans lequel vous êtes bloqué, au-delà de ça, vous avez une belle opportunité devant vous. Il y a quelque chose qui se débloque, vous voyez. Et je suis sûre que c'est en lien avec la pleine lune d'hier. Consciemment ou inconsciemment, il y a quelque chose qui s'est débloqué et qui va vous aider dans ce processus-là. Ouais, c'est plutôt sympa. On va regarder vos blocages du coup. On va mettre ça comme ça. Ouais, on va mettre ça comme ça. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir comme blocage. Ouais, ok. Alors, on me parle de jalousie. Alors, moi, j'ai pas vraiment envie de parler de jalousie là comme ça tout de suite. Euh, j'ai plutôt l'impression de. Là, j'ai plutôt envie de. euh, J'ai plutôt envie d'interpréter ça comme le fait qu'il y a une tierce personne dans l'histoire, mais alors, euh, alors je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression que c'est un tirage sentimental là, mais en tout cas, il y a une tierce personne. Ça peut être sur le plan pro aussi, hein. Il y a une tierce personne qui
qui pose problème en fait pour avancer. Ça peut être l'obstacle en fait qui est là. Ou alors, il y a une tierce opportunité. Il y a quelque chose, en fait, vous voyez, vous avez deux choix au niveau pro. Il y a un troisième choix qui se pointe et du coup, c'est galère pour prendre une décision. D'où la lutte intérieure, d'où l'impression d'être coincé, de ne plus pouvoir avancer, en fait, d'être sur le fil du rasoir un petit peu. Euh, du coup, ça provoque beaucoup d'instabilité. Là, au niveau des blocages, il y a un truc là, il y a un truc qui vous bloque, soit sur le plan sentimental, soit sur le plan pro. On va voir si on a plus d'infos avec les cartes qui suivent, mais euh, du coup, il y a un manque d'ouverture, ouais. Il y a un manque d'ouverture sur le monde. Là, vous êtes épuisé, vous en avez ras-le-bol de cette situation. Du coup, vous avez tendance à vous replier sur vous-même, à vous enfermer. Euh, et à du coup à vous bloquer un peu dans votre mental, vous voyez, hein, dans des réflexions là non-stop, le mental qui tourne, comment je vais faire, vous pensez constamment à tout ça, ça vous prend le chou et vous savez pas comment en fait vous détacher. Donc là, un moment présent, introspection intérieure, hein, connexion à vos guides, à votre âme. Hein. Là, elle est là la clé. Et puis, si vraiment c'est trop compliqué, ben, méditation. Hein, méditation pour s'apaiser. Euh, Allez vous promener dans la forêt. Je vous disais, hein, lâchez tout là. Vous lâchez tout, vous allez prendre l'air quoi. Parce que à trop être bloqué là-dedans, vous voyez plus rien. C'est trop compliqué en fait. Vous êtes en plus vous devez être submergé par vos émotions, etc. Alors justement, cette histoire d'émotions, là j'en parle, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec la déesse intérieure en fait. Donc la déesse intérieure, c'est le côté yin, c'est le côté féminin, c'est la connexion aux intuitions et aussi aux émotions en fait. Donc n'hésitez pas, ce qui va vous aider, c'est dès qu'il y a une émotion qui remonte, pouf, vous la communiquez, vous la verbalisez en fait, ok? Vous ne vous y accrochez pas, mais du coup, vous la communiquez à quelqu'un ou à vous-même, ou voilà, ou vous l'écrivez sur un papier, ou en tout cas, vous lui souhaitez la bienvenue et vous la laissez s'exprimer jusqu'elle vous traverse, elle a quelque chose à vous dire, donc elle va s'exprimer, elle va dire ce qu'elle a à dire et elle va s'en aller en fait, ok? Ne bloquez pas les choses, euh, laissez remonter les émotions, surtout c'est vraiment très important, sinon vous allez vous enfermer encore plus, ça va être très compliqué à gérer. Donc là voilà, on est sur des personnes qui sont bloquées par quelque chose, soit une tierce personne, soit quelque chose sur le plan matériel qui vous empêche d'avancer en fait. Donc on a des personnes aussi qui sont instables, qui savent plus en fait, qui savent plus trop quoi faire, qui sont un peu en lutte. Bah, c'est ça, hein, un coup oui, un coup non, un coup le yin, un coup le yang, un coup je ne fais rien, un coup je cours, un coup voilà, c'est hyper compliqué. Et des personnes aussi qui sont enfermées actuellement, qui sont bloquées dans leur mental, qui cogitent beaucoup, qui ont du mal en fait à voir la lumière, qui se sentent isolées, qui se sentent tristes euh, et qui ont l'impression qu'il n'y a pas de possibilité en fait. Mais n'oubliez pas qu'on a cette porte hein, qui est là. Hein. Donc il y a quelque chose qui est présent là autour de vous que vous ne voyez pas encore parce que pour l'instant c'est trop compliqué là. Vous êtes emprunt à vos émotions. Vous êtes vraiment en lutte contre beaucoup de choses à l'intérieur et probablement à l'extérieur. Mais du coup, vous avez une porte de sortie. Hein. Dac, donc les blocages. Ensuite, on va regarder la question. Tiens, alors quelle est la question à vous poser pour essayer de prendre conscience de certaines choses et de débloquer en fait un peu tout ça. Donc la question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Ok. Donc là en fait ce que ça vient me donner comme information c'est que c'est important pour vous donc de vous reconnecter à votre connaissance sacrée, à votre âme, de vous connecter à vos guides, au subtil en fait, hein, à ce que vous ne voyez pas parce que ça c'est là pour vous aider. C'est en vous, vous avez les réponses en vous, c'est important de faire preuve d'intuition et d'écoute avec vous-même dans un premier temps. Et ensuite, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Parmi tout ce qui vous pose problème là, qu'est-ce qui est à jeter, qu'est-ce qui est à garder? Vous prenez une feuille, vous faites deux colonnes. Qu'est-ce qui est à jeter, qu'est-ce qui est à garder? Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur de joie, d'amour? Qu'est-ce qui me plombe et m'empêche d'avancer? Ok? Faites ça, faites ce tri-là. Ça participe aussi à ce travail d'introspection intérieure, vous voyez?
Juste la simple réflexion, ça va peut-être pas forcément trop vous aider, parce qu'en plus, si vous avez le mental qui carbure depuis un moment, vous devez en avoir ras-le-bol de cogiter. Donc là, prenez une feuille, un stylo et notez ce qui vient. Laissez aller à l'intuition et vous allez voir ce qui ressort. Donc là, c'est le moment, c'est la question importante pour vous aider à sortir de ça, c'est vraiment vous demander qu'est-ce qui fait sens pour moi aujourd'hui. En gros, qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Allez-y étape par étape, priorisez. Mettez en numéro 1 le truc qui vous fait vraiment rêver et voyez comment vous pouvez vous détacher du reste qui vous empêche d'accéder à cette chose que vous aurez notée sur votre feuille. Ok. On va regarder ensuite l'évolution. On va voir ce qui se passe du coup quand vous aurez mis en place ce travail d'introspection, quand vous aurez réussi à vous dépatouiller de tout ce qui vous embête. Qu'est-ce qu'on a comme évolution? Bah dis donc, c'est cool. Et ben voilà, c'est beau ça. Je mets ça par là. Alors on a la paix intérieure, hein? Pourquoi on a la paix intérieure qui se présente? Évidemment, vous ressentez un apaisement parce que vous prenez le temps de ralentir. On a la carte du ralentissement là. Hein, on a des personnes qui se rendent compte que là, c'est plus possible de carburer, que vous n'allez arriver à rien. Vous avez besoin de faire pause là. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de respirer, de vous reconnecter à vous-même tout seul, de vous déconnecter du téléphone, des contacts à droite à gauche, etc. Et justement, ce temps-là va vous aider à y voir plus clair, va vous aider à vous apaiser, à prendre du recul, à avoir une vue d'ensemble sur votre tableau. Et du coup, ça va vous faire du bien. Voilà, tout simplement. Donc on est sur la paix intérieure, on prend le temps de réfléchir et du coup on lâche prise. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui ne fait plus sens pour moi? On lâche prise sur pas mal de choses. C'est en centrale dans votre évolution là. Donc c'est le maître mot, c'est l'action là principale qui se déroule bientôt là, l'évolution très rapide. Euh, hmm. Ouais, je vois vraiment un lâcher prise. Vous avez aussi, je vois des personnes qui vont vraiment, euh, j'ai pas envie de dire enterrer ce qui ne vous convient plus, mais en fait, vous voyez, on finit avec la carte rupture. Pour moi, c'est vraiment, on coupe avec ce qui ne nous convient plus. On coupe avec ce qui ne nous convient plus. On prend vraiment le temps de jauger les choses, de conserver ce qui nous nourrit et ce qui nous fait du bien pour pouvoir s'orienter vers un nouveau chemin, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, quelque chose qui nous conviendra beaucoup mieux, qui sera beaucoup plus juste pour nous. Donc là, ouais, on est vraiment sur ça, je crois. On est vraiment sur ça. Donc c'est chouette, c'est chouette. Vous voyez, vous en sortez en fait. Vous en sortez de tout ça. Il n'y a pas de souci, tout va très bien. Donc gardez espoir. Ce tirage, il est là pour vous permettre de garder espoir, de conserver la lumière là, hein, que vous avez en vous bien vivante. Ça va aller, vous allez, je le vois là que ça va aller. Mais c'est juste, le déclencheur, c'est prendre un temps d'introspection, il n'y a pas le choix, vous devez en passer par là. Hein. Au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on a? Recueillement, vous voyez. Donc là, c'est vraiment le temps de vous stopper et vraiment de prendre ce temps-là pour s'écouter, ce temps d'introspection, d'écoute de soi-même, d'apaisement, d'alignement à soi-même, en fait. Voilà. C'est la clé. Ça, vous voyez, ça le répète. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez réussi à prendre cette décision de faire une pause. Et dites-moi ce que ça vous apporte, ce que ça vous a apporté. Voyons le message de votre âme. Allez hop. Bah si on n'avait pas compris, prendre du recul. Ok, stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Bah voilà. Donc là, vous voyez, hein, ça résume très bien tout ce qu'on a dit. Prenez du recul, prenez le temps de vous poser, vous allez voir que les choses vont se débloquer. Il n'y a pas meilleur conseil là. Et le dernier message des anges, récolte.
Tes désirs seront exaucés. Ben voilà. Donc, en prenant ce temps d'introspection, en faisant une pause, vous allez réussir à accéder à ce que vous voulez vivre ou avoir dans votre vie. Tac, tac. Bon, bah c'est très bien, c'est chouette. Très beau tirage. Ça permet aussi de se rendre compte que les choses ne sont pas si dramatiques que ce qu'elles paraissent souvent, hein. Mais bon, en tout cas, gardez la foi, ça va le faire. À nouveau, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne si le tirage vous a parlé. Dites-moi en commentaire un peu comment vous vous sentez actuellement, où vous en êtes, qu'est-ce que vous mettez en place, et si effectivement vous avez besoin de prendre du recul ou pas. Et si vous avez envie de me partager quelle est cette belle opportunité qui se présente à vous, eh ben n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. On va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, on va ranger tout ça. On va laisser comme ça, je rangerai plus tard. Hop, on met ça là. Alors, le tas numéro 2, c'était le tas violet. On commence tout de suite avec les énergies et conseils énergétiques pour vous. Ok. Alors, vous, on a, très belle couleur là, on a poussière d'étoiles et on a s'élever mutuellement. Ok. Donc là, ce que ça vient me dire, en fait, c'est que... Alors déjà, si toutefois vous avez des périodes un peu de trouble, si vous oubliez à quel point vous êtes merveilleux, magique, si vous vous déconnectez de votre potentiel, de vos capacités extraordinaires, parce que je pense qu'on est tous extraordinaires, si jamais vous êtes un peu paumé, que vous savez plus bien comment faire, comment avancer, etc., que vous avez du mal à vous rappeler qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire, et bien en fait avec cette carte on vous conseille de vous connecter aux étoiles, de prendre un temps pour admirer le ciel étoilé en fait le soir. On a des très beaux cieux en ce moment justement. Prenez ce temps-là de regarder les étoiles et de leur parler. Rappelez-vous que vous êtes vous aussi une poussière d'étoiles. Contactez ces étoiles comme si c'était des proches, des parents, etc. Parce qu'avant de vous réincarner, vous étiez vous aussi à côté de ces étoiles-là. Vous étiez vous aussi une jolie étoile qui brillait, qui scintillait vraiment très fort dans le noir. Donc prenez le temps de vous connecter à ça. C'est aussi en fait une façon de prendre du recul. Je sais pas pour vous, mais moi quand je me sens étouffée, enfermée, que je commence à en avoir marre là, d'avoir la tête dans le guidon, quand je lève les yeux au ciel en fait, je regarde le ciel et du coup ça me fait un bien mais incroyable en fait, parce que ça m'ouvre, j'ai l'impression de respirer, de prendre une grande bouffée d'oxygène en fait, parce que le ciel est très grand. Quand on est coincé dans nos pensées, dans nos petits problèmes sur Terre, etc., c'est assez compliqué en fait de sortir la tête de tout ça et on a l'impression finalement qu'on est dans une bulle qui est plutôt restreinte. Et quand on lève les yeux au ciel, c'est immense, vous voyez, c'est immense, c'est clair, nos problèmes, ils semblent tellement petits en fait. Donc il y a aussi cette idée-là de parler à ces étoiles qui sont des proches, des parents. Contactez votre famille d'âme pour demander de l'aide, contactez vos guides, vos anges, mais aussi... euh, voilà, prendre du recul sur les choses, vous voyez, prendre du recul. Et là, on vous parle de s'élever mutuellement. Donc là, ce qui me vient, c'est vraiment, on est tous connectés les uns aux autres. On est tous là pour nous aider, en fait. Quand vous faites un travail sur vous, vous aidez tout le monde, en fait, vous voyez. C'est pas que vous qui travaillez, votre travail intérieur, le positif qui rejaillit de ce travail intérieur, cette compréhension, ces connexions en fait, ces vibrations qui augmentent en vous à chaque fois que vous dépassez un stade, et ben en fait elles aident tout le monde, votre famille, vos proches parents, vos amis, etc. Et puis au-delà en fait, vous voyez. Donc c'est important en fait d'aller puiser de l'aide aussi parfois chez les amis proches ou de vous nourrir de tout ce qui peut se présenter à vous dans la vie. Vous marchez dans la rue, vous entendez une phrase ou un mot d'un inconnu ou d'une inconnue, c'est bon à prendre. Parfois ça donne réponse à des choses.
Voilà, donc prenez conscience de l'immensité, prenez conscience de cette connexion au tout, de notre lien à tous et à toutes en fait. Vous voyez cette image-là, ce dessin de la planète Terre, et tout autour, en fait, on a des petits bonhommes qui se tiennent la main. En fait, c'est exactement ça. On est tous liés les uns aux autres. Donc, prenez ce temps-là pour vous rappeler de ces choses. Ok? Alors maintenant, oula, bon, d'accord. Maintenant, on regarde l'état des lieux. Vous en êtes où là en ce moment, vous? Ah, bah dis donc, c'est cool, hein? C'est très très chouette. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes un peu actuellement dans une période de chance. Vous avez peut-être, il y a des choses qui se présentent à vous là, de belles opportunités. Vous êtes dans une période de good vibes en fait. Vous avez sans doute un peu galéré hein, avant ça. Vous avez peut-être passé du temps à créer aussi cette chance. Alors souvent, j'entends les gens qui disent ah mais il a de la chance, elle a de la chance. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. On se crée notre chance. Hein. C'est évident que si vous faites ce qu'il faut, les choses se débloquent et vous avancez sur votre chemin. On est bien d'accord. Donc là, vous vous êtes créé une belle opportunité ou de belles opportunités. Et du coup, vous êtes en train de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Donc c'est vraiment chouette en fait. Hein. Là, on est vraiment dans une période qui est claire. Voilà, le chemin s'éclaircit, vous y voyez de plus en plus clair. Vous êtes dans une période un petit peu bénie, si je peux dire ça comme ça. Une période qui vous fait du bien après pas mal de travail, après peut-être un dur labeur, vous voyez. Là, on parle de libération. Donc je pense que ouais voilà, vous avez vraiment bien travaillé sur vous. Vous avez vraiment envoyé pour pouvoir débloquer des choses, euh, pour pouvoir vous libérer, voilà, ôter les freins, les obstacles que vous aviez sur votre chemin. Donc bah écoutez, sympa. Ouais, je pense que là vous êtes vraiment dans quelque chose de sympathique actuellement. Vous commencez à avoir quelque chose qui se présente à vous en tout cas. Vous commencez à sortir d'une période vraiment un peu compliquée quoi. C'est très très beau. Là avec les couleurs rouge et jaune, j'ai vraiment en fait l'impression que vous avez les premiers chakras, les chakras les chakras d'ancrage, les chakras de créativité, le chakra solaire aussi. J'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment là, tout est aligné sur le bas, donc du coup ça suit sur le haut. Là, il y a de belles choses qui arrivent. Et on parle aussi d'équilibre pour vous. Mm. Il y a enfin quelque chose qui s'équilibre dans votre vie. Vous réussissez enfin à y voir clair. Ça y est. Fini un peu l'instabilité actuellement parce que vous avez vous avez fait les choix justes pour vous. Vous avez réussi à faire des choix justes. Bah félicitez-vous hein, parce que c'est pas évident tout ça. Hein. Et là, vous avez réussi à accéder à quelque chose de vraiment très chouette. Donc ça y est, tout se débloque. Il n'y a rien de plus à dire, hein, c'est très beau. Alors, je vais quand même jeter un œil du côté des blocages. On va voir ce que ça nous donne comme information. Ouais, ok. Alors, ce qui peut vous empêcher d'accéder à ça, alors, on peut avoir des personnes qui ont un peu peur du changement, justement. Surtout un changement qui peut arriver assez vite. Là, euh, voilà, je, comment je peux vous retranscrire ça? Euh, Là, en fait, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait ce qu'il fallait pour avancer, vous avez vraiment engagé des démarches pour sortir un peu la tête de l'eau, pour alléger votre chemin,
oui, pour alléger votre voix, quoi, vraiment. Et du coup, bah, le changement arrive, quoi. Mais c'est normal, vous avez fait ce qu'il fallait pour ça. Mais peut-être que ça peut vous faire un petit peu peur, ce changement-là. Donc, il y a peut-être une partie de vous qui est un peu en résistance au changement, voyez? Qui a un peu la petite difficulté à passer le cap, là, ouais, qui a un petit peu peur. Mais vous allez y aller, de toute façon, il n'y a pas de souci, parce que vraiment, vous avez un beau chemin qui s'ouvre, hein, donc il n'y a pas de raison. On est toujours plus attiré par la lumière que par la noirceur. Là, c'est tellement clair que vous n'allez pas avoir d'autre choix que d'y aller. Euh, on a des personnes aussi qui sont un peu, qui ont du mal avec la stabilité en fait. Peut-être que cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous va vous permettre, vous donner l'opportunité de vous poser un peu plus, d'être un peu plus stable. Et si vous êtes, je sais pas, nomade par exemple, ou vous aimez le changement parce que la routine c'est pas un truc qui vous fait rêver, ça peut vous inquiéter un peu cette notion de stabilité là. Mais en fait, c'est pas parce que vous êtes stable que vous pouvez pas continuer à vivre des choses incroyables chaque jour. C'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui prenez vos décisions, hein, de toute façon. Donc, votre parcours, c'est le reflet de ce que vous souhaitez. Donc, s'il y a quelque chose qui vous convient pas, vous pouvez complètement le réajuster, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Et il y a aussi, là j'entends faire le vide, enfin faire le ménage en fait dans sa tête. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont des difficultés là euh, à être au clair avec elles-mêmes, à faire le ménage, à faire en sorte que tout soit clean en fait. Vous voyez, il reste un petit peu de poussière dans les coins là, mais c'est pareil, c'est pas grand-chose, hein. On n'est pas sur des blocages qui sont vraiment euh, très compliqués à gérer. Vous voyez, c'est des petites choses en fait qui restent probablement de ce que vous avez engagé pour avancer, pour vous permettre de vivre cette étape-là aujourd'hui. Ça a sans doute été un travail assez important du coup, donc c'est normal. Et là, avec la carte du boomerang, j'ai vraiment l'impression que voilà, vous êtes un peu en proie à certaines choses qui reviennent dans votre vie, certaines, enfin des anciennes peurs, des anciens blocages, et malgré que vous soyez dans une période vraiment propice à avancer et à faire de grandes choses, il y a quand même des petits trucs avec lesquels vous êtes obligé de dealer encore, du style. Oui, voilà, on parlait de la peur du changement, par exemple, vous voyez, la peur de la stabilité, voilà, des petites choses comme ça qui sont encore un peu présentes, mais du coup, euh, en fait, on ne peut pas attendre de plus avoir de peur pour avancer, hein, vous voyez. Parfois, c'est bien de montrer à la peur que, eh oh, c'est bon, tu vois, j'ai peur, mais j'y vais quand même, quoi. Et à force de vous rendre compte que ben, vous réussissez à avancer malgré tout, vous allez voir que les peurs, elles vont se dissiper parce que là, on est vraiment sur des restes. C'est pas des choses ancrées vraiment, vraiment fortes qui vous bloquent, qui vous paralysent. Hein, on voit bien que vous avez entamé des choses. On voit bien que vous avancez quand même. Ça, c'est juste des petits relents de trucs là qui sont par là, mais qui devraient très rapidement passer. Vous voyez, c'est pas des choses qui vont vraiment vous bloquer, quoi. Ouais, ok. Alors, je mets ça comme ça. On va regarder la question importante pour vous du moment, la question à vous poser qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et d'avancer un peu plus sur votre chemin. Mm. Donc là, votre question, c'est vision. Quelle est votre vision, tout simplement? Donc pour laisser tout ça derrière vous, pour essayer de libérer ces derniers petits relents là de choses qui se pointent, comme je vous disais, c'est important de vous focaliser sur votre vision de la vie, sur votre vision de l'avenir, sur ce que vous voulez mettre en place, sur les choses auxquelles vous voulez accéder, voyez? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Et le tout, c'est vraiment de vous focaliser là-dessus. Parce que le reste n'aura plus de prise, en fait. Vous voyez? Donc voilà. Quelle est votre vision? On va regarder maintenant votre évolution. On va voir ce que ça donne un peu là. Ok, 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 je vois. Euh, Ouais, donc là vous sortez de quelque chose de pas évident, j'ai l'impression quand même, hein. On a une belle période qui avance vers vous là, mais bon, c'est pas du luxe, hein. Vous l'avez pas volée celle-là, je pense. Ouais, donc il y a quelque chose là qui se présente à vous. Alors, il y a deux possibilités.
Il y a quelque chose qui se présente à vous là, donc c'est ce que je disais, cette période de chance, de libération, d'équilibre, là ça arrive, ça y est, donc c'est très rapide, hein, c'est maintenant, c'est déjà dans le subtil, ça se matérialise très rapidement autour de vous, donc on a ça, ou alors, on a quelque chose que vous venez de terminer, là il y a vraiment très peu de temps, voilà. Une période un peu de combat, euh, une période un peu de jugement envers vous-même, de difficulté à vous connecter. Voilà pourquoi on parlait aussi on parlait de poussière d'étoiles, voyez, si vous oubliez qui vous êtes, si vous oubliez votre magie, votre potentiel incroyable, reconnectez-vous aux étoiles et rappelez-vous que vous étiez aussi avec elles avant de vous incarner, euh, que vous aviez une puissance infinie, une vision infinie des choses justement. Quelle est votre vision? On en revient à ça. Donc, il se peut que voilà, vous sortiez tout juste d'une période un peu compliquée, avec une belle perspective de cheminement, d'avancement. Ou alors, il y a quelque chose tout de suite là qui arrive et qui va vous permettre de sortir de un peu de cette étape de jugement que vous pouvez avoir avec vous-même. Ça peut être aussi, alors la carte du jugement c'est avec soi-même, ça peut être les autres qui vous jugent, mais ça peut être aussi un jugement faussé de votre part, une difficulté à voir les choses positives autour de vous, une difficulté à voir que les choses s'améliorent, que vous avez vraiment bien avancé. Un peu cette histoire de confiance en soi et d'estime de soi. Waouh! Tout ce que j'ai réussi à accomplir jusqu'à maintenant, regardez où j'en suis maintenant. Voilà, voyez? C'est un peu cette idée-là. Se reconnecter à votre valeur, hein, à récupérer votre pouvoir, vous rendre compte que vous êtes un être exceptionnel, un être magique qui est capable de tout en fait. Euh, ouais, en évolution, on a cette histoire de combat, donc ça me fait vraiment penser, vous voyez, à ce qu'on disait tout à l'heure, des petits restes qu'il y a là encore. Vous êtes obligé un peu de, ouais, de faire attention à ce qui se présente à vous, là, ce qui remonte en fait. Donc c'est une lutte un peu constante avec soi-même pour ne pas se laisser embarquer par les anciens schémas. Mais là, vous en sortez de toute façon. On a un beau soleil qui suit. J'ai famille proche. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'appui aussi de personnes de votre entourage qui sont là pour vous aider. Des personnes à l'écoute, bienveillantes, qui peuvent vraiment vous aider à aller de l'avant, à vous libérer un peu de tout ça, ou en tout cas à poursuivre un travail que vous avez entamé. J'ai la carte réconciliation à la fin, donc là c'est bon, hein, on est sur quelque chose qui prend vraiment fin. On se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec les autres, s'élever mutuellement, rappelez-vous, on est tous connectés les uns les autres. Et l'appui des autres est important pour avancer aussi. Donc on est vraiment sur quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment chouette en fait, hein. Mais moi, je sens qu'on est sur la fin de quelque chose là. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui débute ou, voyez, je pense vraiment qu'on est sur la fin. Donc, si vous avez encore un pied dedans, gardez espoir. Ça y est, ça se termine, hein, vraiment. Ouais. On va regarder le conseil. Ambivalence. Ouais. Donc là, l'idée, c'est vraiment, bah voilà, avec la carte maison stabilité là. C'est vraiment important de vous stabiliser à l'intérieur pour pouvoir vous stabiliser à l'extérieur. Ouais. Là, j'ai vraiment cette idée d'alignement là. L'alignement, ne déviez pas de votre voie, de vos souhaits en fait. Quelle est votre vision? Restez bien centré sur ça. Quelle est votre vision? C'est vraiment ça qui va vous aider en fait à avancer, à ne pas vous laisser réembarquer dans des trucs qui vous conviennent plus, dans des vieilles peurs, etc. Avec tout le chemin que vous avez parcouru, vous vous rendez bien compte que vous avez le droit d'accéder à ce bonheur, à cette chance, à cet équilibre-là, à cette libération. De toute façon, c'est là, c'est en cours, hein. Euh, donc rendez-vous compte de tout ce que vous avez parcouru jusqu'à maintenant et de tout ce que vous êtes capable de faire. Accrochez-vous à ça. Regardons maintenant le message de votre âme. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Vous voyez, quelle est votre vision?
Pose tes limites. Ressens ce qui semble juste pour toi. On est vraiment là-dedans en fait, hein. Ouais. Puis aussi cette histoire de jugement là, hein, ça revient à ça, hein, ne pas se juger en fait, faire preuve de bienveillance et d'amour pour soi en fait, hein. On est vraiment là-dedans, hein. Ouais. Poussière d'étoile, se remémorer son potentiel, se rendre compte à quel point on est merveilleux, merveilleuse, hein, et tout ce qu'on est capable d'accomplir encore et encore, quoi. Donc, prenez confiance en vous et en tout ce que vous avez pu faire. Apportez-vous de l'amour, de la bienveillance. Prenez soin de vous, c'est important. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle ce tirage, enfin, dans quelle étape de votre vie vous vous trouvez actuellement. Est-ce que ça résonne? Qu'est-ce que vous mettez en place pour avancer? Ça peut aider d'autres personnes qui passeront sur la chaîne et qui liront vos commentaires, justement. Les conseils sont importants et n'oubliez pas, s'élever mutuellement, on est tous là pour nous entraider de toute manière. Donc, ce que vous vivez, d'autres personnes le vivent, hein. Mm. Et un dernier message des anges. Dis oui, tout est permis. Voilà. Donc, ouvrez-vous au champ des possibles. Rendez-vous compte que tout est possible, que vous avez des compétences, que vous avez un potentiel illimité. Ok, c'était vraiment un très beau tirage. Donc si ça a résonné, à nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager et à commenter. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. J'ai vraiment envie de savoir où vous en êtes et si tout se passe bien. Mais je pense que oui, parce que vous avez vraiment une belle voie qui s'ouvre là actuellement. Donc ça va le faire. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ok, allez, maintenant on passe au dernier tas. Ouh là là, ouh là là, je vais avoir du rangement moi après. Tac. Alors les amis, pour les amis qui ont choisi le tas marron, hop, on met ça ici et on passe tout de suite aux énergies et conseils énergétiques. Ok, donc vous avez laissé une trace et cycle naturel. Ok, donc, ce qui me vient pour vous, c'est important de vous demander qu'est-ce que vous aurez laissé, qu'est-ce que vous aurez laissé au monde quand vous ne serez plus là. Cette question va vous permettre de vous focaliser sur les choses qui vous font vraiment vibrer. Sur les choses qui sont importantes pour vous et ce que vous allez mettre en place du coup. C'est important d'y aller étape par étape et de prioriser les choses qui sont importantes pour vous. Aujourd'hui, les énergies sont très rapides. Le monde tourne très vite en fait. On a le temps de rien. Une semaine, c'est comme si c'était un jour qui passait. Donc, c'est compliqué de s'éparpiller et de tout faire en même temps. Le mieux, c'est de focaliser en fait sur une seule chose. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser au monde? Quelle empreinte vous avez envie de laisser? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui, de votre point de vue, va pouvoir aider un maximum de personnes? Voilà, c'est ça qu'il faut vous demander. C'est ça qui est important c'est à ça qu'il est important de réfléchir, en fait. Et aussi vous assurer que, même si vous avez des moments de doute, vous avez déjà aidé beaucoup de personnes, en fait. C'est parfois des petites choses, c'est pas forcément donner un chèque de 2 000 € à quelqu'un ou lui payer telle ou telle chose ou c'est pas forcément quelque chose d'énorme en fait, voyez. C'est des toutes petites choses. Parfois juste un sourire, ça peut égayer la journée de quelqu'un qui va mal en fait, voyez. Donc soyez sûr que vous avez déjà aidé beaucoup de personnes et que de toute manière vous allez continuer sur cette voie. Et du coup, c'est important, on me dit pour vous, de respecter votre cycle naturel, vos cycles naturels. On a des périodes d'action dans la vie, on a des périodes de calme. Ces périodes de calme, en fait, elles permettent de faire des introspections, elles permettent de puiser en nous les informations nécessaires, la force nécessaire pour continuer à avancer.
Et c'est via ces périodes-là qu'on construit en fait l'après. Et ensuite, on bascule en période d'action, en période yang où on envoie, on met en place, on matérialise en fait euh, ce qu'on a préparé auparavant. Donc vraiment, l'idée pour vous, c'est de respecter vos cycles naturels. Si vous sentez que c'est un moment de repos qui se présente à vous, prenez ce temps de repos, quoi qu'il se passe en fait. Personne ne vous oblige à rien. Les seules obligations que vous avez, c'est celles que vous vous mettez à vous-même en fait. On est bien d'accord avec ça. Ne laissez personne vous obliger à rien. Donc, si vous sentez qu'il y a une période de repos qui se présente à vous, écoutez-vous. Ça veut dire que c'est là pour une raison, ça va vous apporter quelque chose d'important. Si vous sentez que c'est fini la période de repos et que maintenant il faut accélérer, accélérez. Même si les événements extérieurs vous donnent l'impression que bah non, tout est mou et que même si vous accélérez, rien ne va se passer. Si vous sentez les choses comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, vraiment, faites-vous confiance pour les choses que vous allez mettre en place ici, maintenant et puis demain, quoi. Ok ? On regarde un peu l'état des lieux maintenant. Vous en êtes où, vous, actuellement? Ok. Alors, c'est intéressant, là, avec les deux premières cartes que j'ai. On est sur du 9 et ensuite on est sur du 1. Donc là, j'ai l'impression que pour vous... là, on est dans une période un peu donc de silence. Alors, ça me fait lien avec les cycles naturels. Et puis, laisser une trace, ce questionnement-là. Du coup, comment je fais pour... qu'est-ce que je peux mettre en place dans ce monde-là? Peut-être que vous êtes influencé hein, par les événements extérieurs actuellement au niveau politique. Hein. On voit bien que c'est très compliqué. Et que ça nécessite beaucoup de calme, de paix intérieure, de reconnexion à son cœur pour rester aligné en fait. Et peut-être que justement tout ce qui se passe actuellement vous donne envie de vous impliquer dans quelque chose, de mettre en place des choses pour pouvoir sortir de tout ça, pour pouvoir avancer. Alors c'est un truc qui me vient, ça correspondra pas à toutes les personnes qui regarderont ce tirage, mais c'est tout à fait plausible. Donc là, pour vous, on est vraiment, alors sur un 9, on est sur une fin de cycle. Là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un temps de silence, il y a un temps de pause pour digérer quelque chose qui se termine ou qui vient de se terminer. Hmm. Là, vous êtes actuellement dans une période où vous avez besoin, en fait, donc cycle naturel, hein, yin, yang. Là, on est sur un temps plutôt d'introspection, on dirait bien. On n'est pas, c'est pas le moment de s'exciter là, si je peux dire ça comme ça. Là, on est vraiment sur un besoin d'introspection intérieure, parce qu'on a un iceberg, on a, vous voyez, la pointe de l'iceberg qui ressort, et puis là, on a tout le reste de l'iceberg qui est hyper grand, en fait. Et j'ai l'impression que là, vous avez besoin d'aller fouiller dans la noirceur. Vous avez besoin d'aller chercher des choses en vous, de nettoyer des choses, de libérer des choses. Parce que vous sentez, si vous suivez votre cycle naturel, vous sentez que là, c'est le temps, c'est le moment de faire ça. Parce qu'il y a autre chose qui arrive pour vous. Et clairement, il y a autre chose qui arrive pour vous. Hein. Et c'est pas rien, à mon avis. Donc, je vais vous en parler juste là dans un instant, mais en tout cas, voilà, il est temps en fait là de rallumer les lumières à l'intérieur et d'aller fouiller dans les placards, d'aller fouiller dans les étagères, d'aller puiser ce dont vous avez besoin pour avancer et puis de nettoyer les choses qui ne vous servent plus. Faire le ménage, là on enlève les toiles d'araignée, on passe un bon coup de chiffon, d'aspirateur, un bon coup de serpillière et on fait tout briller quoi. Hein, là, on est vraiment là-dedans. Prenez vraiment ce temps-là, c'est important. Avec cette carte cycle naturel, on vous dit que là, vous avez un nouveau cycle dans lequel il est important pour vous de plonger. Mais c'est aussi, voilà, euh, on vous dit aussi d'accepter cette période qui s'annonce à vous, voyez. Parfois, quand on est dans quelque chose d'important, ça prend la tête de devoir s'arrêter, mais c'est nécessaire en fait, c'est nécessaire. Tout là actuellement dans votre vie doit être en train de vous pousser à prendre un temps d'introspection, à vous arrêter, à respirer et à faire le point avec vous-même. Donc, dans tous les cas, prenez ce temps pour aller fouiner un peu à l'intérieur, c'est important. J'ai la carte du choix qui suit, vous voyez. Là, on est sur un 1. Donc là, en fait, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie, là? Où vous en êtes? Quelle direction vous voulez donner à votre vie? Voilà, c'est important. Vous voyez, on est un peu dans le brouillard, on fait un choix,
Et du coup, le brouillard se dissipe. On commence à voir des choses là, tac tac. Vous voyez? Et donc avec, je disais qu'on est là, on est sur la carte 19, pardon, 9 et 1, 10, on est sur 1. Le 1, c'est nouveau commencement. C'est marrant parce que j'avais ça dans le tas 1 ou tas 2, je sais plus. Je crois que c'est le tas 1, c'est intéressant hein, cette idée-là. C'est les énergies du moment de toute façon qui nous poussent à prendre du temps pour nous et puis à nous réorienter, à nous réajuster par rapport aux énergies ambiantes là, hein. C'est tellement puissant qu'on n'a pas d'autre choix. Donc voilà, là vous avez une période à vous, juste après ce temps d'introspection, ce temps où je vais puiser en moi, je vais faire le ménage un petit peu, m'alléger pour la suite. On a on vous demande de faire un choix là en fait. Donc c'est très simple. Faites un choix et ensuite vous allez voir que à la suite de ce choix, il y a des choses qui vont se dissiper parce que vous êtes devant un nouveau chapitre de votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous décidez d'emprunter une nouvelle voie. Vous décidez de fonctionner différemment de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc c'est très intéressant. Et là j'ai la carte voyage qui suit, si c'est pas beau ça. Donc pourquoi pas un déplacement, pourquoi pas un déménagement qui va vraiment vous ouvrir à de nouvelles choses, qui va vraiment faire bouger les énergies, vous faire connecter à de nouvelles choses qui arrivent. Pourquoi pas un voyage intérieur aussi, ça peut être complètement ça, hein. On prend le temps en fait voilà, de faire cette introspection et on entame un voyage intérieur. Un voyage peut-être inédit, peut-être que vous n'avez jamais fait ça auparavant, peut-être que là vous allez avoir accès à des ressources inespérées, inestimables que vous avez en vous, ce qui va vous aider à prendre confiance en vous, ce qui va vous aider à vous reconnecter et à vous rendre compte de votre potentiel justement. Et ça va être un fabuleux tremplin pour la suite. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, hein. Là, on est sur une idée de nouveaux horizons, de découverte d'autres choses, que ce soit une nouvelle culture, une nouvelle destination, un nouvel appartement, un nouveau lieu de vie, une nouvelle activité, mais aussi une nouvelle facette de soi, des compétences qu'on avait à l'intérieur et qu'on pensait même pas qu'on avait, ou alors on pensait pas être capable d'accéder à ça justement. On est vraiment sur de nouveaux horizons là, hein, sur ouais, de la nouveauté. Il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est vraiment intéressant, quoi. Et vous voyez là sur cette carte, on sort de l'ombre, hein, là ici on a une zone d'ombre, et là le personnage est dans la lumière. Donc vraiment là ça y est, hein, votre tirage est très clair, hein, franchement, on part d'une période d'introspection dans laquelle on a besoin de faire un temps de pause, un temps de silence, là. On se retrouve seul avec soi-même. Ensuite, au sortir de ça, on prend une décision et cette décision nous mène loin, quoi. Donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. On va regarder, quels sont les blocages qui pourraient vous empêcher d'accéder à tout ça, là. Ouais, ok. Alors, pour moi, en blocage, on a la difficulté de connexion à soi-même. Malgré tout, on a du mal à suivre, on a du mal à suivre ce cycle-là qui arrive. On a du mal à rentrer dedans, en fait. Il y a quelque chose qui est un peu. Alors, soit c'est parce que c'est ce cycle d'introspection qui vous fait pas rêver, et que vous êtes plutôt du style, allez, j'envoie, là j'avance. Peut-être que j'ai stagné depuis un moment, et là, j'ai vraiment envie d'avancer. Là, il y a peut-être encore un petit peu de patience à avoir, parce que c'est bientôt, mais il y a encore quand même besoin de temps pour se poser les bonnes questions, d'accord? Parce que c'est bien beau de s'arrêter, hein, de stagner dans sa vie. Des fois, on choisit d'arrêter, mais encore faut-il que ce temps soit bénéfique, hein, à la réflexion, à l'introspection, à la connexion à autre chose, à votre âme, etc. Voyez, si vous avez l'impression que vous stagnez mais qu'il ne s'est rien passé pendant ce temps-là, que vous n'avez rien mis en place, que vous n'avez pas entamé de démarche, etc., bon bah c'est normal que là on vous ramène à ça à nouveau, hein. Non, vous resterez en stagnation tant que vous n'aurez pas pris la décision en fait, hein, de vraiment fouiller en vous et d'aller puiser des choses. Alors j'entends que ça peut faire peur, hein, d'aller fouiller, bien sûr, il y a des choses qui vont ressortir, mais c'est pour une bonne raison en fait. C'est important d'entamer ce voyage intérieur en fait. Vous n'avez pas le choix là. Sinon vous allez rester bloqué. C'est votre porte de salut. C'est comme ça.
Et du coup, donc voilà, on a des personnes là qui sont un peu... des personnes qui sont un peu, qui ont un peu des difficultés à faire ce temps d'introspection et du coup qui ont un peu de mal à se reconnecter à leur intuition et même à écouter les guides, les anges, à voir les signes qu'on vous envoie, etc. Ou qui ne veulent même pas, hein. Là je dis qui ne parviennent pas, mais qui même peut-être n'ont pas envie de se lancer dans cette étape d'introspection là. Ça, c'est possible. Peut-être que vous n'en avez pas envie, mais en fait, la vie vous montre que c'est vraiment important pour vous et qu'il va falloir y aller parce que c'est la condition numéro un pour pouvoir accéder à autre chose en suivant. Il y a aussi des personnes là qui ont du mal à tendre la main, pardon, des personnes qui ont du mal à saisir la main qui est tendue en fait. Voilà, c'est l'aide de l'univers. Ça peut être même l'aide de personnes autour de vous qui sont là pour vous accompagner. Vous avez du mal à voir ça, vous avez du mal à... Il y a vraiment, ouais, je sens quelque chose qui vous empêche là du coup qui vous empêche d'accéder à la prochaine étape de votre parcours. Pardon pour les bruits de véhicule. Il y a quelque chose qui vous empêche, ouais, d'accéder à votre parcours, à la suite de votre parcours. Mm. Et du coup, ça provoque du retard. Bah oui, c'est logique, hein. Vous prenez du retard. Mais bon, ne focalisez pas trop là-dessus, hein. Les choses arrivent à tel moment et pas à un autre. Il y a toujours un timing parfait, hein, dans l'univers. Mais quand même, avec cette carte de retard, on vous dit que là, il faut y aller, quoi, hein. C'est le moment, vraiment. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à ouvrir cette porte-là et puis à voir ce qui se cache derrière, quoi. La porte de votre monde intérieur qu'on avait tout à l'heure, là, celle-ci. La carte du silence, là. Ok, donc on va regarder maintenant quelle est la question importante pour vous en ce moment. Quelle est la question à vous poser pour vous sortir un peu de tout ça, pour vous permettre d'accéder à ces étapes de votre vie. C'est peut-être une question qui va vous aider aussi dans votre introspection intérieure, qui va vous aider à l'épuiser. Parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur, c'est tellement profond que si on n'a pas de carte pour voir le chemin à suivre, c'est vrai que c'est un peu compliqué, vous voyez. Euh, donc on va voir quelle est cette question. Ah. Peur. De quoi avez-vous peur? Il y a quelque chose, voilà, je vous disais, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer là, de faire cette introspection. Parce que je pense que voilà, il y a des choses profondes qui vous inquiètent. Là, il y a toute une partie consciente et inconsciente dont vous n'avez pas connaissance, ou très peu en fait. Et peut-être que vous avez peur qu'en allant puiser à l'intérieur, il y ait des choses qui remontent. Vous avez peur de vous confronter à certaines choses qui vous ont blessé, qui vous ont traumatisé. Ouais, donc là l'idée c'est vraiment de relever les manches, hein, comme d'habitude je le dis souvent, mais il faut y aller de toute façon, n'ayez pas peur, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, vous ne risquez rien. Et vous n'allez pas vous retrouver face à des choses que vous ne pouvez pas gérer. Rappelez-vous, je le dis tout le temps, on ne nous envoie rien qu'on ne soit pas capable de gérer en fait, hein. Donc ouais, posez-vous cette question. De quoi avez-vous peur? Notez sur un papier, soyez honnête avec vous-même. C'est là, ça va vraiment vous aider à avancer du coup. De quoi avez-vous peur? On va regarder l'évolution maintenant. Ah bah dis donc, c'est pas mal tout ça. Donc en évolution, on a effectivement l'idée du choix, hein, qui revient là. On l'avait là-dessous, là. Ouais. Là, on avait déjà le choix, hein, qui va vous permettre d'accéder à une nouvelle étape de votre vie. Donc là, on est sur un choix à faire. Alors ce qui est intéressant, parce que moi j'aime bien la numérologie quand même, bon basique, mais là sur cette carte du choix on est en 10, ça veut dire un nouveau départ, un choix qui vous mène à un nouveau départ, ok? Et là en fait sur la carte choix à faire on est sur du 9, ça veut dire que ce choix c'est maintenant, là vous êtes en fin de cycle, c'est ce que je vous disais au début, il y a la fin de quelque chose qui se profile à l'horizon. Donc du coup, c'est un choix qu'il est important de faire maintenant. Ça accentue sur le fait que vous devez faire ce choix maintenant, ok? Et ne plus laisser traîner, ne plus avoir de retard en fait dans vos actions. Donc, on est vraiment sur une transformation qui va survenir après un choix. Vous prenez la décision de, et du coup, vous avancez.
Avec la carte message à venir aujourd'hui, j'ai l'impression que, alors ça peut être cette guidance que vous regardez qui va vous aider à avancer, mais moi j'ai vraiment l'impression en fait que vous allez prendre conscience de certaines choses. Là, c'est l'évolution, donc on a des choses qui arrivent à vous. Vous prenez une décision, vous prenez la décision d'avancer, alors que vous êtes dans une période un peu de confusion, de doute, vous prenez quand même la décision d'avancer et du coup ça vous mène loin. Ça vous mène loin. Et les messages à venir, pour moi, c'est vraiment la reconnexion avec vous-même, avec vos anges, avec vos guides, avec votre âme. Vous allez aller puiser profondément, profondément. Allez vous connecter à votre plein potentiel, à votre plein pouvoir, et ça va vous permettre de faire ressortir des choses intéressantes pour vous, des choses qui vont vraiment vous aider à avancer, ok? Donc là, et puis on termine avec l'amour durable. Ben, c'est quand même pas rien l'amour durable, hein. Là, on est vraiment sur l'amour de soi, en fait. L'amour de soi qui revient. euh, ouais, la reconnexion à l'amour de soi et à l'amour des autres, du coup. Le conseil pour vous, c'est... ouais, là, alors là, on a la violence. Donc, pour moi, c'est vraiment vous faire violence. Euh, c'est pas aller tabasser les autres, hein, ni vous flageller, mais c'est vraiment vous faire violence pour avancer, vous voyez. Là, on a le rouge passion, quoi. Ça y est, on y va, on fonce. C'est aussi l'énergie du chakra racine, en fait, hein. Le rouge foncé, le noir, le marron. On est vraiment sur ça, l'ancrage à la terre. On puise sa force de la terre et on fonce, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous faire violence pour avancer sur votre chemin, pour entamer ce travail important pour vous. On regarde le message de l'âme. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Voilà, respectez votre cycle. Là, on a un temps d'introspection qui est nécessaire et qui va débloquer toutes sortes de choses par la suite. On a vu un petit peu ce que ça allait donner. Donc là, vraiment, laissez-vous bercer. Prenez ce temps qui peut-être vous gonfle, là. Prenez ce temps pour vraiment vous faire du bien, vous envoyer de l'amour, vous dire qu'il y a de belles choses qui arrivent. Donc c'est bon, c'est acté. Vous savez qu'il y a de belles choses qui arrivent maintenant. Donc juste prenez ce temps de vous délecter de ce moment. Voilà, vraiment c'est le bon mot, quoi. Euh, Prenez le temps de vous laisser bercer, voilà, de vous envoyer de l'amour, de prendre soin de vous, de faire cette introspection qui va vraiment, vraiment vous apporter des choses par la suite. Et, et voilà, pour les personnes qui doutent, un petit message des anges. Passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Donc là, voilà, on vous rassure, il n'y a pas de souci. Vous allez réussir à avancer, vous allez réussir à entamer ce travail-là et à laisser les choses que vous devez laisser. Vous êtes capable de vous détacher de ce qui ne vous sert plus et de conserver uniquement le positif. Donc c'est un beau travail qu'on vous propose là. Votre âme est enchantée de s'y coller là. Donc n'hésitez pas à vous lancer, vous allez voir que de belles choses vont sortir de tout ça. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager. Dites-moi où vous en êtes dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de vous écouter, de vous lire. Ouais, surtout de vous lire, hein. Écoutez, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est marrant, hein, je choisis pas les mots pour rien. Écoutez-vous, écoutez vos guides, hein. Vous allez être guidés là pour avancer sur votre chemin. Vous allez avoir de l'aide, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes jamais seul. Donc voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye, bye.